ce moment si exceptionnel, ma grandeur d'esprit et mon sens de responsabilité voudront qu'en pareille circonstance, j'accorde sincèrement, conformément à nos valeurs comoriennes, le pardon le plus sincère à toutes et à tous qui m'ont subjectivement insulté, calomnié, diffamé ou tendu un piège quel que soit. Et il va de soi, moi également, de vous demander également le pardon le plus évident. Mes chers amis, il me plaît d'ailleurs de remercier mes détracteurs politiques, si j'ose dire mes détracteurs idéologiques. Je fais allusion à mon cher ami Djilaba, je fais allusion à mon cher ami Ali Soulé, je fais allusion à tous ceux qui m'ont combattu idéologiquement, il y va de l'intérêt de la démocratie. Merci parce que sans vous, je n'allais pas travailler avec bravoure. Sans vous, je n'allais pas travailler avec détermination. Sans vous, je n'allais pas travailler avec tant de volonté. C'était juste l'intérêt de l'amicale. Mes frères et sœurs, honorable assistance, mon combat associatif autant pour moi ne s'était pas limité dans la sphère de la ESCOS. J'avais aussi un combat continental parce que je suis un panafricaniste convaincu. Et c'est pourquoi, avec votre permission, je voudrais saisir cette opportunité pour adresser un salut fraternel à tous mes amis africains qu'on s'est croisés dans la Confédération des amicales des étudiants africains au Sénégal. Je fais allusion à mon cher Nicolas, je fais allusion à mon cher Étienne et bien d'autres qui malheureusement ils ne sont pas là, mais leur absence est bien justifiée. Mes chers amis ici présents, l'expérience a été formidable. Notre collaboration a été très fructueuse. Nous nous sommes beaucoup amusés et Dieu seul est le témoin. Honorable assistance, chers compatriotes, je suis venu au Sénégal avec des objectifs. Et aujourd'hui, je rentre avec des convictions. Parmi ces objectifs, c'est de faire des études de droit, de me faire des amis au-delà du cadre national et d'apprendre à vivre dans une société hétérogène. Partant de ces objectifs, mes chers amis, aujourd'hui, je me réjouis et me félicite en cet instant d'avoir pu relever tous ces défis en dépit des embûches qui se trouvaient sur ce long chemin de la recherche de la pierre philosophale, pour ne pas dire de la quête du savoir. Car je rentre au pays avec la conviction d'avoir obtenu un master en droit. J'aurais aimé, en toute sincérité, rentrer avec un doctorat, mais Dieu, le maître de l'univers, en a choisi autrement. Et nul ne peut aller au-delà de son propre destin. Je dois par conséquent l'assumer avec fierté et responsabilité. Toutefois, je ne compte pas m'arrêter là. Et non, avec l'aide de Dieu, je compte continuer jusqu'au doctorat, voire l'agrégation, s'il plaît à Dieu. Je rentre au pays dans l'espoir de trouver un boulot compatible avec ma formation et à la dimension de mes compétences et de mon expérience. Et je prie au passage le bon Dieu, dans le cas échéant, de le servir avec loyauté, avec détermination, avec courage, avec pragmatisme. Je rentre au pays après avoir été attrapé sans le savoir par le virus de la politique. Et oui, le virus de la politique, mon cher ami, mon Dieu. Mais je vous promets de faire la politique autrement. J'avoue d'avoir de grandes ambitions dans ce domaine. D'ailleurs, pour vous faire une petite confession, j'ai d'ores et déjà un projet politique ambitieux. Et avec l'aide de nos magistrats, je pense que ça sera réalisable. La réussite de cette cérémonie, je la dois très sincèrement à mes chers amis bien habillés. Je commencerai par le caméraman, M. Mounir Issa Abdallah. Je vois de loin mon cher ami Saïd Mzé, l'homme qui est connu avec sa cravate rouge. Il symbolise, si j'ose dire, la volonté, le courage. Je vois vraiment dans le même sens l'actuel vice-président, le plus élégant et le plus élancé de tous les Comoriens, M. Anelka.
Il est suivi par ailleurs par celui qui fut secrétaire général et qui nous a beaucoup appris. Je vais parler de M. Hassani Ahamada, alias Navari. Je m'en vais parler de celui qui porte souvent des vers, nonobstant qu'il n'est pas atteint par une cécité. Je vais parler de M. Majid Ali Swalihi. Je m'en vais directement à évoquer celui que nous appelons tous notre Ousmane Gom, M. Ahmed Ali Swalihi. Celui qui n'a pas la langue de bois, qui ose dire les choses sans mettre des gants. Il me va de soi, je vois à ma droite, je dirais à ma gauche, celui qui s'occupe actuellement de la modération de cette cérémonie, M. Idriss Souadroudine. Merci pour le bon temps que vous avez toujours tenu à mon égard. Est-il besoin, mes chers amis, d'évoquer celui à qui nous nous sommes battus et je me suis opposé pour sa première candidature, l'actuel président de l'amicale. Jamais dans l'histoire de notre association, je n'étais farouche d'une candidature comme la sienne. Mais chemin faisant, nous nous sommes fait des amis et aujourd'hui nous sommes des frères. Je parle naturellement de M. Idriss Nzemouni. Je vous aime beaucoup. Mesdames et sœurs, la liste ne peut être close sans évoquer. Celui que, il y a quelques minutes de cela, ou il y a 2 semaines de cela, je l'avais qualifié comme étant le boxeur qui n'a jamais boxé. Mais il est allé jusqu'à ressortir les mémoires et pour me prouver combien il a boxé, malheureusement qu'il a été battu. Je parle malheureusement de notre cher ami, M. Ahmed, alias Boxeur. La cérémonie n'allait pas être si belle, si magnifique, sans la présence effective, sans la détermination de nos charmantes, nos belles et hallucinantes jeunes filles. Je parle naturellement de mademoiselle Farshati Khalifa. Je t'aime beaucoup. Je m'en vais pour dire à celui qui s'est toujours voilé, je parle naturellement de mademoiselle Swalha Mohamed. Il va de soi pour remercier mes chers amis, tous ceux qui m'ont cher. Je parle naturellement de celui qui est à mes côtés, celui qui symbolise et qu'à un moment donné, nous avons partagé le lit ensemble, M. Ibrahim Alia Hitami. Mesdames et sœurs, je crois par ailleurs que c'est le moment le plus mérité de rendre un hommage spécial à son Excellence, M. Mahmoud Swalihi, pour 2 choses. La première, il m'a permis pour la première fois de participer dans une conférence intercontinentale au Méridien Président où j'ai été logé pendant 1 semaine, logé, nourri. Rare un étudiant se trouve au Méridien Président, logé, nourri, sans payer. Malheureusement, il m'a fait cet honneur d'y participer à cette conférence et j'ai beaucoup appris. La même personne, ou l'éminent, ou le chevronné diplomate, c'est lui-même qui m'a permis pour la première fois de rentrer à la présidence du Sénégal. Je parle du palais présidentiel du Sénégal, lorsqu'il présentait ses lettres de créance. Je crois que c'est le moment le plus privilégié de lui rendre un hommage mérité. Je m'en vais dans ce même volet remercier notre premier conseiller. Il vient juste d'arriver, mais c'est comme si nous nous sommes connus il y a des années, parce qu'il est coopératif, il est élégant, il est beau, mais aussi il est compréhensif et très attentif. Mes chers amis, en ce moment si exceptionnel, en ce moment si symbolique, je dois remercier Maître Keta. Pour la petite histoire, nous nous sommes croisés dans une situation très difficile. Un de nos compatriotes a été incarcéré, je le dis à voix basse. Et
il a fallu impérativement avoir une assistance judiciaire. Du coup, dans mon répertoire, je suis tombé sur Maître Keita. Et je dirais que Maître Keita, contrairement aux autres avocats, n'a pas demandé des honoraires. Il l'a fait gratuitement. Rare dans l'histoire du monde, un avocat plaide gratuitement. Merci, M. Keita, d'avoir et d'être toujours à nos côtés. Mesdames, Messieurs, je pense que le regard va droit à celui qui m'a précédé. Je dirais, comme l'a si bien dit le présentateur de la cérémonie, Madame Ja, qui devrait être accompagnée par son beau mari, actuellement en voyage. Madame Ja, les mots me manquent. Je voudrais vous dire juste un petit mot bien et modeste qui sort de la bouche que sous l'effet d'un acte qui inspire de la gratitude. Merci. Pour ne pas manquer à un devoir de reconnaissance, on me pardonnera de remercier tous ceux qui m'ont soutenu financièrement et moralement durant tout mon séjour au Sénégal. Je parle ou je fais allusion au beau couple qui m'a mis au monde, le beau couple du monde. Quel est ce beau couple? Ce beau couple est formé par deux personnes. Youssouf Meshezi, malgré qu'il est devenu un peu vieux, mais le plus beau du village. Et Riyama Moussa, malgré que chemin faisant, elle prend de l'âge, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'elle prend tous les jours, parce qu'elle est toujours si jeune, et si belle, si ravissante, et je l'aime beaucoup et je l'embrasse. Bisous maman. Mesdames et Messieurs, pour ne pas manquer à un devoir d'équité, je voudrais remercier mes sœurs. Vous m'écoutez sûrement, Sandia et Ibtissam, je vous aime très fort. Mais également, dans ma famille, j'ai des aînés qui sont des frères. Je parle de M. Khalid Youssouf Meshezi et celui qui se trouve actuellement à l'Hexagone, M. Nassur Youssouf Meshezi, qui est venu au Sénégal à Monchéré lorsqu'en 2008 dans ce pays, je subissais une opération, j'allais dire une intervention chirurgicale. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce chapitre ne peut être clos sans remercier celui qui a toujours supporté mes petits caprices. Et je m'arrête là. En ce jour où je quitte ce pays qui m'a formé, m'a rendu responsable et mature, j'ai naturellement des larmes aux yeux. En ce jour où je rentre dans le pays qui m'a vu naître et qui m'a éduqué, j'ai plein d'espoir en l'avenir qui m'attend. Mes chers amis, je vous aime au passage et j'apprécie votre venue malgré la situation politique difficile. Merci d'être là et je vous embrasse au passage. Merci, M. Nadim.